Les amis, bonsoir. D'un côté, les Lions indomptables à la CAN 2025 sans Marc Brice, André Onana et Vincent Aboubakar. De l'autre côté, c'est le journaliste J. Rimingono qui nous fait savoir également que Marc Brice est limogé, André Onana barré. Il nous rappelle ici, voilà, nous le savons déjà tous, que le nouveau staff est composé de Martin Toumou-Pilé comme coordonnateur général et David Pangou comme entraîneur-sélectionneur. Il nous fait savoir qu'avant que cette mesure ne soit prise, on a eu André Onana dans un live où il déclarait, un live TikTok, dit-il, que le coach est le patron des joueurs et d'ajouter, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on ne touche pas de prime de présence ni celle des sponsors. Ça, c'est ce que nous révèle J. Mingono sur sa page, autant pour moi, sur sa page Facebook. Les gars, ce n'est pas seulement André Onana, il y a également d'autres joueurs qui ont été comme ça là, d'autres joueurs cadres qui ont été repoussés, je dirais, ou écartés de la liste. Mais avant, je vais vous rappeler encore cette liste-là pour ceux qui n'ont pas encore pris connaissance de cela. Nous avons comme gardien David Epassi, Davis Epassi, voilà. Simon Omosola, Simon Gapandembu, Edouard Somban. Défenseur, nous avons Samuel Junior Koto, Jezino Nyamsi, Jean-Charles Castelletto, Noutolo, Flavien Boyomo, Nagida Mohamedou, Junior Chama 2, Christophe Wo, Darling Yonga. Ici, en tant que milieu de terrain, nous avons Martin Atmenge, Carlos Baleba, Atu Avom, Eric Junior Dina Ebimbe, Fidel Brice Abina, Dani Namasso, Christian Bassogor, Brian Bemo, Georges Kevin Koudou, Junior Onana, Olivier Kemen. Nous avons ici attaquant Christian Kofan de Leverkusen. Vous vous souvenez cette histoire avec Marc Brice. Nous avons également Franck Magré et Karl Eta Eyo, et pour finir Patrick Soko. Donc voilà les Lions qui ont été appelés comme ça pour aller défendre les couleurs du Cameroun à la CAN. C'est les Lions qui iront à la CAN. Nous remarquons très rapidement là que les joueurs cadres tels que Zambo Anguissa ne fait pas par exemple partie. Zambo Anguissa ne fait pas partie de la liste. Nous avons André Onana également qui est absent. Nous avons Martin Honla par exemple aussi. Lui, il est également absent. Vincent Aboubakar également est absent de cette liste-là. Gade Ngandjui est également absent. Nous avons Moumi Ngamale qui est également absent. Bref, les tauliers, je dirais entre guillemets comme ça, je vais dire les patriarches de l'équipe nationale ne sont pas présents. Mais cependant, nous avons quand même un Brian Bemo qui est présent. Nous savons que Brian Bemo est d'une utilité quand même remarquable depuis un certain temps, même si ce n'est pas tous les matchs qui marquent, mais on sait quand même qu'il peut encore nous produire quelque chose d'intéressant. Alors, j'ai eu à voir quelque part, les amis, certaines raisons qui auraient poussé la FECAFOOT à se séparer définitivement de Marc Brice. Là, je vais parcourir ces quelques points. Nous avons ici en numéro 1 le refus manifeste d'assister à certaines séances de travail convoquées par la FECAFOOT. En numéro 2, nous avons la publication de la liste des joueurs et l'organisation de conférences de presse sans l'autorisation préalable au mépris et en violation des procédures usuelles de la FECAFOOT. Le non-respect, en numéro 3, de la charte marketing mettant en péril les liens contractuels existants entre la fédération et ses sponsors. 4. La transmission de la liste des joueurs présélectionnés sans indication des clubs auxquels ils appartiennent. 5. Le refus de communiquer ses programmes d'entraînement. 6. Le refus de communiquer les rapports à l'issue des rencontres internationales. 7. La non-communication dans les délais des listes définitives des joueurs retenus pour les rencontres. 8. La méconnaissance de l'encadrement administratif, sportif et technique de l'équipe nationale A, les Lions indomptables du Cameroun, mis régulièrement en place par le comité exécutif et la collaboration active avec ces personnes inconnues de la FECAFOOT. 9. Le défaut de déférer aux convocations à lui adressées pour certains regroupements. 10.
L'utilisation de subterfuges a l'effet de se soustraire de son obligation professionnelle de tenir des conférences de presse dédiées à la publication de la liste des joueurs. 11. Et pour terminer, le détournement des joueurs et leur incitation à la défiance vis-à-vis de la FECAFOOT. Alors, les amis, nous avons également un petit bonus considérant que les manquements professionnels sus évoqués, dont la récidive est avérée, ont manifestement perturbé la performance et l'image des Lions indomptables du Cameroun. Considérant que les dits manquements ont largement contribué à la non-qualification des Lions indomptables du Cameroun pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Bref, j'ai pris juste cette section-ci, les amis, pour vous faire comprendre en gros comme ça et rapidement les raisons qui auraient donc poussé la FECAFOOT de se séparer de Marbrice. Je vous souhaite une bonne soirée et retrouvons-nous demain pour les prochains updates. On est ensemble. Ciao, ciao.